Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer un petit peu, encore une fois, allez vous me dire, le travail de la fime au cuir. Mais cette fois-ci, on connaît la patine avec la peinture noire. Cette fois-ci, on va s'amuser un peu avec la cire Renaissance. Alors c'est pas nouveau du tout, hein, c'est même pas conçu à la base pour ça. Moi j'aime bien l'effet patine que ça peut donner. Alors par contre, seul petit inconvénient, ça a vraiment l'odeur des produits avec lesquels on a ciré tous nos meubles chez nos grands-parents les dimanches quand on était passage. Ou quand ça nous amusait. Donc on va essayer de faire que cire Renaissance. Peut-être une patine aussi avec plutôt je pense peinture acrylique et, euh, et cire, les deux mélangés. Alors, en ce qui me concerne, au départ, je voulais vous faire des manchettes, des bracelets manchettes. Sauf que ma pâte à moi, elle a facilement 2 ans et demi. Donc, j'ai réussi à la reconditionner un peu. Mais vous voyez que, je prends le morceau que j'ai coupé, vous voyez que c'est cassant. Voilà, c'est pas la fime au cuir qu'on va trouver neuve ou presque neuve. Je vais pourtant passer au moins 25 minutes à la reconditionner. Donc je ne vais pas prendre le risque de faire une créa avec qui va être sollicitée et tordue. Vous voyez, je vais être plutôt, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas solide, mais on n'aura aucune raison de les tordre. Voilà, sur des boucles d'oreilles que je veux gondoler un petit peu. Et là, eh ben, je pense qu'on va continuer sur les boucles d'oreilles. Donc la première chose à faire, je trouve, pour que ce soit plus sympa, c'est de texturer de nouveau notre pâte. Alors, quand même, on va lui trouver un avantage quand même, hein, au fait de ne pas être hyper souple. Je vais pouvoir la travailler facilement quand même. Donc oui, je vous le répète, ce sera quand même, ça va pas être une pâte cassante, hein, c'est juste qu'on va pas faire de bracelet avec. Oui, j'ai déjà fait beaucoup de créas avec et qui sont relativement solides. À partir du moment où c'est pas des créas qu'on va sur solliciter, type bracelet, marque-page, etc. Alors, moi je vais texturer des deux côtés. Voilà. Je ne vais pas m'embêter, hop, à passer le rouleau de suite et on va faire deux côtés différents. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas hyper délicate avec mes pauvres pochoirs. Et j'aimerais travailler cette fois-ci cette forme-là. Je ne l'ai pas faite encore. Ça, tant que j'y suis, ce sont des emporte-pièces pour boucles d'oreilles, pour créoles, etc. Je me sers depuis quelques temps chez un jeune couple adorable, professionnel. Les emporte-pièces sont d'excellente qualité. Ils sont très 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 rapides dans les expéditions. Ça s'appelle Cool Cutter Co. Je vous noterai le nom si vous ne connaissez pas encore. Voilà, je suis très très contente de ces deux jeunes, Marvin et Flora. Bravo pour votre travail. Là, j'ai bien envie en fait, voilà, de ne faire que partiellement. Allez, on va faire comme ça. J'ai perdu mon rouleau, j'ai retrouvé mon rouleau. Je vais essayer de ne pas faire celui-ci qui ne m'intéresse pas. Voilà, une simple texture. Et même punition. Ah, j'ai pas assez appuyé du coup. Je vais me débrouiller. Voilà, tu vas voir si j'appuie pas assez. Hop. Je vais vérifier que ça. Vous voyez, ça ne me convient pas. Je repasse en machine et on recommence. Et voilà, comme si de rien n'était. Pif paf pouf, ni vu ni connu. Donc j'avais choisi, oui, celui-ci. Allez, on remet ça. Après, vous savez quoi, je m'éloigne de cette plaque où j'ai quelques puces en cours. Et cette fois-ci, j'appuie bien, bien, bien. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté pour la seconde boucle. Alors, je vais faire plusieurs modèles, mais je vais vous en montrer qu'un. Je ne vais pas vous montrer la fabrication de tous, il n'y a aucun intérêt. Et les créoles, en plus, pour la tenue de la puce, du clou, pardon, je suis encore en phase de test pour trouver la façon la plus sûre, fiable, d'avoir quelque chose qui va bien tenir. Donc, vous voyez, du fait qu'elle soit un peu vieillotte, elle ne se déchire pas parce que la fime au cuir, quand elle est bien bien souple et apte à faire du bracelet, de la manchette, c'est pas la même chose, elle est beaucoup beaucoup plus souple. Concentration.
Alors, celles-ci, je ne sais pas si je les laisse à plat ou si je vais les gondoler également. J'ai un doute. Elle a envie de venir avec moi, celle-ci. T'inquiète pas. Vous voyez, c'est un signe. C'est un signe. On va la faire gondoler. Alors, les puces, non, je ne les veux pas comme ça. Je ne vais pas les garder. Alors, s'il y a bien une chose, comme ici, comme partout, que j'ai du mal à m'empêcher de faire sur la Fimo cuir, c'est cette espèce d'effet cousu. Pour les pièces à peu près droites, on va dire, on a ça. Alors, je suis sincèrement désolée, mais je n'ai jamais retenu le nom de cette bête. Pour moi, c'est la roulette à pipic. Si maintenant quelqu'un connaît le nom, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ça aidera certainement les quelques personnes qui vont regarder ce tuto. Mais à partir du moment où on est sur quelque chose d'un peu plus arrondi, dans ces cas-là, je vais faire tout doucement à la main. Allez, je vais vous passer cette étape. C'est quand même un petit peu long pour pas grand-chose. Nous y voilà. Alors, comme on a eu un signe du dessin qui a dit « ondule tes pièces », eh bien, on va les onduler. Je suis désolée si des fois je sors un petit peu du cadre. En fait, j'ai toujours pas trouvé de super technique avec le bras pour le téléphone pour ne pas l'avoir trop sous le nez. Parce que du coup, des fois, vous voyez, je sors du cadre et moi, je suis pas en face de mes créas. Alors, le fait de mettre des petits coups de poinçon dedans, ça va aussi m'aider à bien la plaquer. Donc, je vous passe à nouveau cette étape où je vais piquer partout. Voilà, j'ai terminé mon effet cousu des deux côtés. Alors, j'ai pas fait les deux côtés sur toutes les boucles que j'ai faites là. La Fimo cuir, c'est 130 degrés, 30 minutes au four. Four préchauffé. Dans les petits conseils pratiques, quand vous faites de la pâte polymère, quelle qu'elle soit, essayez de ne faire des cuissons que sur un étage, si possible. C'est pas dramatique si vous faites 2 étages. Je comprends qu'on n'ait pas envie d'allumer son four pour peu de créa, mais c'est juste la petite info utile. Donc on se retrouve juste après la cuisson pour la patine et le montage. Voilà, tout est passé en cuisson. On a bien notre effet incurvé. Voilà, surtout sur les plus grosses pièces, sur les petites, ça se voit moins forcément. C'est normal. On va en profiter pour un tout petit conseil Fimo cuir. Moi, j'évite le ponçage sur les rebords parce que sinon, vous obtenez un effet chou-fleur après. Donc, en passant, on voit qu'après cuisson, ça reste souple. Mais comme je vous disais, ma pâte étant un petit peu vieille, plus souple, enfin, tordre un peu plus, ce serait cassant. Donc, en fait, je prends une lame vraiment pointue, bien aiguisée. Et je viens faire un tout petit ébavurage si nécessaire. Voilà, ça fait beaucoup plus propre qu'un ponçage sur la Fimo cuir en tout cas. Sur les pâtes polymères normales, bien entendu, le top et l'indispensable, c'est du ponçage. Et donc là, on parlait donc surtout de la patine. Donc tous les modèles là vont être patinés avec de la peinture acrylique noire, puisque c'est ce que je préfère. Mais on va sacrifier le modèle que j'aime le moins. Je suis pas très fan. La forme, j'aime bien si vous voulez, mais je ne suis pas hyper fan de ce que j'en ai fait. Donc, on va faire la cire Renaissance, on va l'appliquer sur ce modèle-là. Voilà la fameuse cire Renaissance dont on parlait au début. J'articule pas, hein, au début de la vidéo. Moi, je l'applique avec un microfibre. Alors, je trouve pas que ça fasse une patine sans sas, mais voilà, c'est pas mal, dirons-nous. Et je sais pas si vous allez bien voir. On va essayer de faire en sorte que vous voyez la différence. Parce qu'entre à l'œil nu et avec la caméra du téléphone, c'est pas la même chose, hein, forcément. Alors, ben, en fait, c'est comme si vous étiez en train de cirer un meuble. Hein. Autant pour la technique que pour l'odeur. Alors, je ne sais pas, on va essayer de faire en sorte. Oui, on voit quand même un petit peu. Mais ça ne révèle pas trop l'effet cuir. Cette patine-là, vous pouvez l'utiliser aussi sur de la pâte polymère classique, ce qui est sympa. De temps en temps, je le fais. Voilà, ça met quand même un côté... ça accentue très légèrement l'effet cuir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en tout cas, le but, c'était surtout de vous parler de cette cire. Je la trouve vraiment très sympa. Hein. Ce que je lui reproche, c'est son odeur.
bon, elle patine pas suffisamment à mon goût. Donc je pense que là, je vais plutôt essuyer ça. Donc j'arriverai jamais à l'essuyer complètement. Donc je vais faire une mini couche sur la deuxième. Et on va plutôt passer en patine classique avec l'acrylique. Allez, c'est parti. On va bien s'amuser maintenant avec la peinture. Moi, je m'en mets de partout. J'adore ça. On peut mettre des gants, effectivement, c'est pas plus mal. Mais je trouve que ça enlève le côté pratique. Enfin, je perds en dextérité, moi, quand je commence à mettre des gants. Et puis, de toute façon, la peinture acrylique, si on se lave les mains de suite, ça part quand même relativement bien sur les mains. Voilà. Je prends un pinceau, surtout un poil raide. Ça permet de bien aller dans tous les petits trous, les petits creux, tout ce qui est structuré. Et surtout, j'essaie de penser à aller partout, partout, partout. Donc, je ne vais pas vous faire subir aussi la longueur du peinturlurage. On va se faire ça en rapide et je passe à la suite dans pas longtemps. Alors, j'ai laissé sécher quelques minutes quand même, parce que si on ne laisse pas sécher assez, c'est la totalité de la peinture qui s'en va. Et là, on peut y aller. Il ne faut pas hésiter à frotter, frotter, frotter. Enfin, frotter, frotter, frotter. Pas trop non plus. Hein. Vous voyez qu'on a bien gardé toutes les structures. Tous les petits points sont noirs. Et on va comparer ça avec, une pièce, avec des pièces que je n'ai pas encore peintes. Mais on va quand même doubler la patine. J'ai vraiment envie que vous voyez, parce que par contre, si Renaissance plus peinture, là c'est bien sympatoche. Regardez, si on compare, voilà, on a bien noirci la première pièce qui donne vraiment un effet cuir vieilli. Allez, maintenant on va tenter l'ajout de la patine. Alors ça fait un aspect un peu brillant au départ, ça s'estompe au fur et à mesure. Hein. Mais ça sera toujours un poil plus brillant que si on n'avait rien mis. Je sais pas si vous entendez, ça fait crac, crac, crac derrière. C'est un petit chat qui mange. Alors, moi, de là où je suis, je vois une différence. Est-ce que vous la voyez? J'en sais rien. Si vous la voyez pas, pardon, le mieux c'est d'essayer. J'aime bien, moi, avec la cire Renaissance en plus de la peinture. La cire Renaissance seule, ça fait pas grand-chose. Maintenant, ça va être à vous de juger. Donc, je vais continuer tout mon montage. Je vais vous montrer un petit peu les résultats. Et puis, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu les différentes méthodes de patine. Enfin, comme je vous disais, il n'y en a que deux. Et le top du top, c'est de les mélanger.